Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le sud. Alors on se retrouve une nouvelle fois avec la collection Hachette de Warhammer 40 000 Imperium avec la réception de ce second envoi que j'ai reçu avec 3 numéros. Alors ces 3 numéros sont essentiellement axés sur la famille des ultramarines avec dans le numéro 5 la figurine d'un capitaine Primaris. Dans le numéro 6, 3 figurines d'ultramarines agressors et pas de figurines dans le numéro 7. Alors une bonne nouvelle pour toi si tu hésitais à t'abonner à cette collection parce que tu n'étais pas particulièrement équipé en peinture pour peindre les figurines, et bien sache que dans ce second envoi, 4 pots de peinture sont fournis. Alors les 4 couleurs de ces pots de peinture, pour faire simple, parce qu'ils ont des noms compliqués chez Citadel, on va dire qu'il y a du blanc, du noir, du gris et du bronze. Mais t'inquiète pas, je te mettrai quand même les noms exacts dans la vidéo. Alors, autre petit ustensile également fourni dans ce second envoi, une poignée, tu vois, un support pour maintenir tes figurines. Alors moi j'en avais pas particulièrement besoin parce que j'en possédais déjà une, c'était leur ancien modèle que je trouvais déjà pas mal. Là, a priori, ils ont changé le design, une ergonomie différente. Je testerai et puis je te dirai ce que ça vaut. En tout cas, voilà, ça c'est fourni également dans le deuxième envoi de cette collection. Alors, comme je te le disais, cette collection continue avec le numéro 5 où il y a un capitaine ultramarine Primaris, et puis le numéro 6 où il y a 3 ultramarines agressors. Donc grosso modo 4 figurines qui vont suivre à peu près le même cheminement de peinture. Alors dans les précédentes vidéos, tiens, je te mets un lien par là comme ça si tu les as pas vues, tu as vu que j'avais déjà peint la sous-couche de ces figurines sur grappe directement, plutôt que d'assembler les figurines et de passer cette sous-couche ensuite. Et en conclusion de la seconde vidéo de la peinture des premiers ultramarines que j'avais effectué, je t'avais dit que je réfléchirais quand même à pouvoir poser davantage de couleurs de base directement sur les pièces sur grappe, parce que je m'étais rendu compte que c'était un peu compliqué d'accès pour certaines parties et détails de la figurine. C'est ce cheminement et c'est cette expérience-là que je vais à nouveau te partager en vidéo, peindre davantage de choses sur grappe avant d'assembler les figurines. Alors comme d'habitude, pour te signifier les peintures qui sont fournies dans l'abonnement de cette collection, je te mettrai toujours le petit symbole qui va bien. Alors comme tu peux le remarquer, j'ai déjà appliqué la sous-couche de base comme pour les premiers ultramarines avec de la peinture Army Painter en bombe Ultramarine Blue. Je crois qu'il est maintenant temps de te présenter tout ça en vidéo. Allez, c'est parti.
Alors comme tu l'as vu, eh bien j'ai quasiment tout peint sur grappe, hein. Eh ben, moi j'ai trouvé que c'était d'autant plus facile pour aller sur certaines parties de la figurine, notamment à l'arrière. Enfin moi j'ai trouvé que c'était plus facile cette fois-là que la figurine une fois assemblée pour avoir accès à certains détails et certaines parties de la figurine. Alors je suis bien conscient, bien évidemment, qu'il va falloir que je fasse de nombreuses retouches, notamment là où les pièces sont attachées sur la grappe, mais comme il s'agit que de couleurs de base, ça sera d'autant plus simple. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé que ça m'avait permis de peindre plus facilement certains détails. Alors tu as vu, j'ai pris la peine aussi de te montrer les planches à plat là où je me suis arrêté en peinture, tout simplement parce que on peut pas tout filmer non plus, et au moins tu verras toutes les parties, parce que des fois je suis revenu sur certaines pièces parce que j'ai vu que j'avais oublié de peindre certains petits détails, toujours avec les mêmes peintures que je t'ai présentées précédemment. Mais voilà, de temps en temps, je m'apercevais que j'avais oublié de peindre telle ou telle chose. Donc je revenais dessus, mais au moins je te montre le résultat là où moi je me suis arrêté, des deux côtés des deux grappes. Ah oui, alors autre chose, que ce soit les agresseurs ou le Capitaine Primaris, ils ont des logos eux aussi à peindre. Alors le Capitaine Primaris, je crois que c'est sur sa genouillère, et les agresseurs, ils ont les épaulettes, hein, comme les intercesseurs précédents. Sauf que là, ma grande surprise, autant les intercesseurs juste avant, les logos étaient en léger relief sur les épaulettes, qui faisait que, en inclinant un peu le pinceau bien à plat, tu arrivais à déposer de la peinture dessus. Là, il n'y a rien du tout. Les épaulettes sur ces agresseurs sont lisses. Alors, normalement, je pense que c'est exprès pour mettre des décalcos, sauf que là, les décalcos, il n'y en a pas. Alors, je ne sais pas si ils arriveront plus tard dans la collection. Ça m'étonnerait beaucoup, c'est peut-être pas prévu, ou en tout cas, je sais pas comment se font les négos entre Hachette et puis et Games Workshop, mais en tout cas, là, il n'y a pas de décalco. Donc moi, clairement, j'ai pas le niveau pour peindre directement sur une surface concave comme ça, lisse, les trois mêmes ornements sur leurs épaulettes, parce que s'il y en avait qu'un à faire, je pourrais prendre le risque, sauf que là, si on met les trois côte à côte et que c'est pas les mêmes logos, ça fera dégueulasse. Alors bon, pour faire un truc dégueulasse, je préfère rien mettre, rien faire, attendre de voir comment ça va se passer, et puis peut-être un jour, si je trouve des décalcos, alors toi si tu sais où en trouver pour les mettre, dis-moi-le dans les commentaires, hein, ça m'intéresse. En tout cas, ça patientera comme ça, et moi, plutôt que de faire de la merde, ça restera bleu, sans les ornements, ni sur les épaulettes, ni sur la genouillère du Capitaine Primaris. Et maintenant, je vais me replonger dans la rubrique assemblage des manuels, et puis on va assembler les figurines. Alors comme je te l'ai dit dans la précédente vidéo, j'utilise la pince coupante, les barboires et la colle qui sont offertes dans l'abonnement. Et je t'invite par exemple à peindre avant tous les petits détails des têtes de ces agresseurs, beaucoup plus simple qu'une fois les figurines assemblées, où elles seront encastrées dans les armures et donc beaucoup moins accessibles. Alors je ne regrette absolument pas d'avoir choisi la peinture complète sur grappe avant l'assemblage des figurines. Et bien parce que tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de zones qui auraient été très difficiles d'accès, avec risque de débordement et donc repasser de la peinture, etc. Là c'est net et sans bavure. Par exemple comme la cape du Capitaine Primaris qui est peinte à l'intérieur, et bien je me demande comment j'aurais fait pour accéder à certains endroits pour peindre ces accès une fois la figurine assemblée. Et en plus quand tu viens mettre le jetpack par-dessus la cape à l'arrière, eh bien la délimitation est juste parfaite. Il n'y a aucune zone de la figurine qui reste non peinte, hein, comme ça pourrait l'être si la figurine avait été assemblée puis peinte par la suite, et je pense que le rendu final s'en ressentira. Quant aux retouches, eh bien il n'y en a pas énorme, hein, parce que eh bien, les attaches sur grappe, elles sont quand même relativement bien faites, et majoritairement sur des parties de figurines non visibles. Et lorsqu'elles le sont, elles sont vraiment très visibles, là je me demande, ils auraient pu peut-être faire autrement, par exemple, maintenir sur le haut des jetpacks alors qu'ils auraient pu très bien les faire par-dessous, ou alors maintenir les jambes à l'avant et donc les attaches se retrouvent sur l'avant.
Bon, eh bien ça n'a pas été insurmontable, un petit coup débarboire et puis un petit peu de nouveau de peinture de base dessus et le tour est joué. En tout cas, l'assemblage se fait parfaitement. Alors dans la notice, il ne préconise pas de colle pour l'assemblage des figurines des agresseurs, mais moi ça m'a pas empêché d'en mettre une petite goutte à chaque fois. Et bien on va continuer avec le soclage, les shades et les éclaircissements. Et je n'applique évidemment pas de shade sur les parties que j'ai peintes avec des peintures contrastes, comme l'armure par exemple. J'en profite pour mettre du shade sur la texture des socles. Je réutilise l'astuce dont je t'ai parlé la dernière fois avec les crayons de couleur aquarelle pour effectuer les éclaircissements sur les arêtes. Bon et ben voilà les gens pour ce qui était de la peinture de ces 4 figurines des numéros 5, 6 et 7 axés sur les ultramarines. Alors je te répète une nouvelle fois que moi j'ai pas le niveau et aucune ambition de faire des figurines d'exposition, que ce n'est uniquement de la peinture pour faire des figurines tabletop pour avoir le plaisir de jouer avec. Alors je valide une nouvelle fois la peinture complète sur grappe des figurines avant leur assemblage, ne serait-ce que pour la facilité d'accès à certaines zones. Alors le seul bémol c'est qu'il te faudra enlever la peinture, gratter un petit peu la peinture avec un cutter, tu sais, bien à plat, avant de procéder au collage, parce que si tu appliques la colle plastique sur la peinture, et bien cette colle va faire fondre la peinture et ça va te faire une espèce de peg, donc bien faire attention à ça. D'ailleurs pour les prochaines figurines, je préparerai mieux les grappes en amont en appliquant du liquide masque sur tous ces endroits de collage. Tiens, liquide masque que je t'ai déjà parlé en vidéo, que je pourrai facilement enlever une fois les figurines peintes et qui m'évitera de gratter la peinture avant le collage lors de l'assemblage. Alors tiens, je reviens aussi sur la poignée qui était offerte dans ce second envoi. Alors je trouve qu'on a une bonne prise en main avec, mais je la trouve pas pratique, en tout cas moins pratique que l'ancienne, pour ne serait-ce que pour mettre les figurines qui ont des gros socles, parce qu'il faut aller chercher bien le support, tu vois, en dessous du socle pour l'étirer, et avec un gros socle de figurines comme c'était le cas pour celle-ci, je la trouve pas pratique, alors que celui-là beaucoup plus large, tu vois, le support dépasse du gros socle, et je trouve plus pratique pour mettre des gros socles. Donc à voir avec des figurines plus petites comment ça se passe. Je te dirai ça
ça la prochaine fois. En tout cas, en termes d'ergonomie, je la trouve plutôt pas mal, mais je pense que c'est bien d'avoir les deux. Alors il me semble que le prochain envoi des numéros 8, 9, 10 sera axé exclusivement sur les Necrons avec un Tétrarque, 10 guerriers et 3 scarabées Necrons. Bon bah si tu as eu plaisir à regarder cette vidéo, bah tu connais les petits gestes habituels, hein, le petit pouce, les commentaires. Tiens d'ailleurs dans les commentaires, si toi tu sais où trouver les décalcos pour cet agresseur, je compte sur toi pour me le dire dans les commentaires. Je te mets bien évidemment dans la description de la vidéo tous les liens des matériels que tu m'as vu utiliser, et d'ailleurs n'hésite pas à aller voir parce que je te mets aussi les liens de tous les bons plans, des codes promo que j'ai pu te négocier dans tous les domaines que je te présente sur la chaîne. Et puis si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire et surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Je te mets aussi mon Instagram et puis je te rappelle que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!